En flânant dans les marchés de la capitale, la diversité des couleurs saute aussitôt à l'œil. Rouge, vert, jaune, marron et beaucoup d'autres encore se côtoient. Les montagnes de légumes et de fruits ne semblent pas avoir perdu en altitude. En dépit de la déroute économique, pas de pénurie sur les étals où cohabitent les fruits tropicaux et les fruits tempérés. Pour se régaler de tout ça de près, on va se rendre dans les grandes places d'Anusbe, d'Analakil et d'Anjavouang, fief des légumes, des épices, des fleurs et surtout des fruits. Cette semaine donc avec Canal Austral TV, je vous embarque pour un si beau voyage au cœur de la terre malagasy, là où je vais vous faire découvrir les fruits tropicaux de l'île Madagascar. Et les fruits tropicaux, c'est tout de suite. La saison de pluie qui va de la première moitié d'octobre jusqu'au mois de mai est la période où l'on trouve le plus facilement des fruits à Madagascar. Après les agrumes en hiver austral, la mangue vient en premier lieu pour cette période pluvieuse. Grâce à ses potentialités agroclimatiques, Madagascar cultive la plupart des espèces fruitières et légumières, tant tropicales que tempérées, même si elles ont toutes été introduites. Les fruits tropicaux représentent une source de nourriture dans les pays producteurs et leur exportation constitue une importante source de devises. Comme le cas de Madagascar, on a le litchi comme produit d'exportation. Une multitude de fruits tropicaux attendent d'être découverts et redécouverts. Citons donc, sans être exhaustif, les fruits comme les fruits tropicaux et semi-tropicaux, comme la banane, le litchi, la mangue, l'anacarde, la noix de coco, la grume, ananas, papaye, la grenade, le carambole, le pokpok ou physalis, la jujube, le kaki, les figues de Barbarie, le tamarin, le fruit à l'arbre du pan se découvre sur les marchés au gré de vos voyages avec curiosité et un plaisir à chaque fois renouvelé. On a aussi beaucoup de fruits tempérés comme le raisin, les pommes, les poires, les pêches, les prunes, les fraises, donc même si ce n'est pas encore la saison, le melon et les pastèques. Il est bien de noter qu'un fruit dit tropical se définit comme un fruit provenant de pays au climat tropical ou subtropical. Mais ce qui les caractérise avant tout, ce n'est pas la zone géographique où il pousse, mais le climat environnant. Ce climat doit être chaud, d'une température moyenne de 27 degrés. Les fruits tropicaux nécessitent également une humidité élevée et ils ont comme caractéristique commune de ne pas supporter le froid. Pendant cette balade dans 3 grands marchés de la capitale, nous commençons notre partage ici au plus grand marché couvert de l'île. C'est ici Anusbe. Depuis sa création en 2004, la vie dans le marché d'Anusbe ne s'arrête jamais, surtout dans les hangars aux fruits et légumes. Ici, c'est toujours animé. Le marché d'ici est connu comme le plus grand marché pour les grossistes et c'est le plus grand de l'île aussi. Les grands camions assurent le transport des fruits et légumes venant de tous les 4 coins de l'île. Elles arrivent ici la nuit, font leur déchargement après et attendent le paiement, repartent de nouveau à la recherche de nouveaux denrées agricoles. Sur une surface totale de 7,5 hectares, 2324 marchands font de business ici. Puis,
Là maintenant, faisons vite une halte au marché d'Analakil, le poumon de la ville. Avec leurs expériences héritées de génération en génération, les marchands qui sont très souvent des femmes savent bien comment faire pour attirer le regard des passants, du coup pour vendre. Ici, ces beaux fruits bien frais que dans les magasins sont vendus en kilos ou parfois par faute de balance ou pour tout budget vendus en tas. Rien plus beau que de faire un tour ici, même pour s'émerveiller de ces 1000 couleurs de fruits et légumes. On va finir notre visite au grand marché d'Anjavwang, un peu plus au nord de la capitale. Tout comme ailleurs, ici on propose des fruits qu'on va vous présenter quelques vertus. On va vous donner quelques exemples de vertus de fruits qu'on a retrouvés pendant notre visite et notre balade. On a de l'ananas connu pour le roi des fruits, aussi pour sa substance active qui est la broméline. Il soulage la douleur de l'arthrose, il prévient des maladies cardiovasculaires et il lutte contre le cancer. On a trouvé aussi de l'avocat qui est d'origine mexicaine et c'est très riche en matières grasses. Il nous apporte beaucoup de vitamines C et E, également conseillé pour les diabétiques. D'ailleurs, on a aussi de la banane avec son goût sucré provenant de sa teneur en glucides. La banane nous apporte une bonne réserve d'énergie. Elle est riche en fibres, en calcium, en phosphore, en fer, en vitamines et minéraux. Pour finir, les citrons sont toujours appréciés de toute médecine naturelle. Il est très riche en vitamine C, donc antioxydant. Juste en pressant un demi-citron dans un demi-litre d'eau tiède, ça vous fera sûrement du bien. Bref, on a 1 et 1000 variétés de fruits qui sont très bons pour notre santé et bien-être avec des prix doux aussi. Je vous encourage à s'en raffoler, surtout pendant la saison. Bien mûr ou cru, fondant ou croquant, en salade, en compote ou en confiture et pourquoi pas en nature. La douceur des fruits tropicaux s'associe à de nombreuses plats et que sa consommation nous fasse du bien. J'espère bien que vous savez tout sur les fruits tropicaux de Madagascar et si vous avez envie d'en manger, vous serez toujours la bienvenue sur la terre malagasy et on vous accueillera à bras ouverts. Et surtout, n'oubliez pas de faire des petits tours dans nos marchés. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, toujours sur Canal Austral TV pour un nouveau thème toujours intéressant. Et ici, on dit Filoumé!